Bonjour à tous. Alors du coup pour cette deuxième vidéo de l'année j'ai décidé de vous faire une vidéo favori 2017 puisque j'en ai jamais faite encore sur ma chaîne et du coup j'ai décidé de regrouper toute l'année 2017 en une seule vidéo. Cette année il y aura peut-être des vidéos favoris, peut-être je ne sais pas tous les 3-4 mois, peut-être en saison, je ne sais pas parce que j'ai pas le temps spécialement de tester de nouveaux produits tous les mois, donc peut-être que j'en ferai tous les 3-4 mois, tout va dépendre du temps que je vais avoir. Et du coup dites-moi dans les commentaires si vous en avez envie tout simplement. Donc la première catégorie c'est donc la beauté, et dans la beauté j'ai décidé d'y ajouter mes petits favoris beauté de l'année, enfin du moins tous ceux que j'ai préférés en tout dans cette année. Donc en premier lieu il a le crayon à sourcils de chez Benefit, le Goof Prof Brows Pencil. Moi je l'ai en teinte 3, donc c'est en teinte marron pour ceux qui ont les cheveux châtains. Alors ce que j'aime le plus particulièrement dans ce crayon sourcil, c'est que du coup il y a le crayon qui est juste ici, donc vous voyez il est rétractable, ce qui est bien pratique en réalité. Et du coup il y a la petite brosse à sourcils pour perfectionner ses sourcils avec. Et du coup ce que j'aime bien c'est que il est facile à travailler et il marque bien, il n'y a pas besoin de ce crayon à sourcil, c'est que du coup c'est une mine rétractable, donc comme vous pouvez le voir. Il est facile à travailler, il n'y a pas besoin de mettre une tonne de crayon justement, il faut y aller en douceur et bien évidemment il y a la petite brosse à bec. Donc moi je trouve que c'est le meilleur crayon à sourcils que j'ai depuis très très longtemps et je trouve qu'il reste assez naturel et ça je préfère parce que j'aime pas trop avoir les sourcils trop marqués. Mon prochain favori c'est la Naked Eye de chez Urban Decay. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un tuto make-up avec cette palette, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc vous pouvez voir, la palette est absolument magnifique. Magnifique de chez Magnifique. Donc ce que je peux reprocher à cette palette, c'est que, on va dire, il n'y a pas assez de nuances en fait. Les couleurs sont assez similaires, ce qui est un peu dommage. Mais par contre, elle est absolument parfaite, elle est sublime la palette. Et ce que j'aime bien c'est que c'est d'Urban Decay, donc les fards sont très très pigmentés, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Et du coup ce que j'aime bien c'est la qualité quoi, tout simplement. En plus on a un petit miroir, ce qui n'est pas négligeable dans les palettes, c'est pas le cas pour toutes. Mais franchement on fait de beaux make-up avec. Et je ne regrette pas de l'avoir eu en cadeau d'anniversaire justement. Donc franchement c'est mon gros coup de cœur, c'est la palette que j'ai eue cette année en 2017. Et du coup j'ai très hâte de savoir quelle palette Urban Decay va nous sortir très prochainement. Donc mon prochain favori c'est le NYX Lingerie, donc de chez NYX bien évidemment. Et du coup c'est la teinte Cashmere Silk, donc soit Cashmere. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble, mais il est magnifique. Je le trouve absolument magnifique, puis en plus sur les lèvres il tient très bien. Il s'effrite pas je trouve, après ça va dépendre des types de lèvres je pense. Mais il s'effrite pas et en plus de ça il tient très très bien et la couleur est magnifique. Peut-être que cette année je ferai une plus grande collection des lingeries, mais en tout cas franchement gros coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur rouge à lèvres on va dire c'est le Their Will de chez Benefit. Donc je l'ai eu en petit format et je le trouve trop astucieux en fait. Il y a deux couleurs, elles se mélangent ensemble et c'est absolument magnifique. Donc là je vais vous faire aussi. Regardez, la couleur est magnifique et elle se met très facilement en réalité. Elle se met avec à peu près tous les make-up et la couleur ne part pas aussi vite qu'on le pense. Et du coup c'est la teinte Lusty Rose. En tout cas j'adore celui-ci et j'espère que j'aurai la chance d'en avoir d'autres cette année. Peut-être en plus grand hein, parce que le petit format il va s'estomper très rapidement je pense, il va disparaître très rapidement. Mais en tout cas gros coup de cœur pour celui-ci. Dernier coup de cœur beauté du coup c'est le concealer Born This Way, donc de chez Too Faced. J'en ai parlé dans quelques-unes de mes vidéos, je l'adore. Vous voyez là il commence à être sur la fin. Il est exactement de la teinte de ma peau, donc la couleur light. Pour le moment j'ai pas trouvé meilleur concealer, je suis contente et pas contente parce que
Il cache bien les cernes, il cache bien les rougeurs, il cache bien toutes les petites imperfections que je peux avoir dues à l'acné. Mais c'est vrai que du coup, le produit, il est pas donné. Hein. Là, je pense sérieusement à le racheter en petit format parce que du coup, j'y tiens beaucoup et je sais que c'est un concealer sur lequel je peux compter justement. Je sais que je peux toujours me retourner sur celui-ci si un jour j'ai aucune idée du concealer que je veux acheter. Mais du coup, c'est vrai qu'il est pas donné. Bon, en même temps, c'est Too Faced donc c'est normal. Je crois qu'il doit coûter 28$ dans ce format-ci. Et là, c'est un format. C'est le 12. C'est le 70 ml. Donc, du coup, c'est quand même le grand format. Mais du coup, je crois que c'est le grand format. Oh, je sais plus. Enfin, toujours est-il que je crois qu'en grand format, il doit coûter 28€. Et du coup, je pense que je vais racheter le petit et on verra bien. Mais en tout cas, c'est un concealer, mon concealer chouchou de l'année 2017. Je l'ai beaucoup utilisé, surtout quand je voulais faire des make-up très précis et que je voulais cacher beaucoup de mes imperfections parce qu'il y a des périodes où j'ai pas mal d'acné et du coup, il a été mon produit make-up chouchou et je pense qu'il le restera pendant un bon moment avant que je retrouve un autre concealer, on va dire utile et qui cache bien. Donc je ne sais pas si j'arriverai à en retrouver un rapidement, mais en tout cas si vous avez des concealers chouchous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse y faire un tour et voir ce que ça donne. Donc la deuxième catégorie que je vais aborder, c'est donc la catégorie des soins. Donc j'ai pas énormément de produits à vous montrer, en réalité j'en ai que 2. Et du coup le premier c'est un baume corporel de chez The Body Shop. Donc vous pouvez le voir, c'est le Onimania. Et il est pratiquement vide. L'avantage de ces beurres corporels, c'est que on les met sur la peau et en fait ça colle pas aux vêtements dès qu'on se rhabille après. Donc moi en général j'attends 3-4 minutes avant de me rhabiller, mais du coup il ne colle pas et c'est bien pratique, surtout quand on n'a pas spécialement le temps, et il hydrate très bien. Donc pour ceux qui savent, j'ai une peau qui a tendance à rougir très facilement, donc là en ce moment ça va bien. Mais il y a des périodes où, je sais pas, même en été, et bien j'ai la peau très abîmée. Et du coup celui-là était un peu mon lifesaver, mon sauveur en réalité, parce que il m'a permis d'améliorer un peu la qualité de ma peau, surtout au niveau des mains. Et du coup dès que j'ai un petit moment et que j'ai peur que ma peau s'abîme, surtout s'effrite au niveau des mains comme elle a tendance à le faire, et bien je le mets et tout simplement tout va bien. Le dernier produit que j'ai avec moi, c'est le savon d'Alep. Alors qu'est-ce qu'est le savon d'Alep? En réalité je ne connaissais pas le savon d'Alep jusqu'à ce temps qu'une youtubeuse en parle dans une de ses vidéos, donc c'est Gigi Makeup Life, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup elle disait dans ses vidéos que ce savon avait réussi à, on va dire, enlever toutes des petites imperfections qu'elle peut avoir. Elle disait qu'elle en était très contente parce que du coup elle avait moins de petites imperfections. Et du coup j'ai voulu tester et du coup celui-ci je crois que c'est au laurier, je l'ai acheté au laurier. Donc le petit inconvénient en fait de ce savon, c'est que c'est un savon, ok d'accord, ça on est d'accord, donc obligé de le mettre dans une boîte pour pas qu'il fonde. Mais surtout il sent pas très bon, franchement c'est pas une odeur très ragoûtante. Mais bon c'est pas grave, s'il est efficace ça marche bien. Et j'ai eu l'occasion de tester ces 3-4 derniers mois et j'en suis plutôt ravie. Donc vous voyez en fait il dure extrêmement longtemps parce qu'il est encore en vie en fait. Et je l'ai acheté chez Audio il me semble, à un prix très abordable, mais vous pouvez aussi le trouver en grande surface ou sur des sites de beauté. Et du coup pour moi, eh bien, je trouve qu'il fonctionne plutôt pas mal, donc ça fait que 3-4 mois que je le teste, mais je trouve que j'ai moins d'imperfections que j'en avais avant, donc peut-être que sur la durée, j'en aurai plus tout simplement. Bon, on peut rêver, mais on sait jamais. Ok, alors ça ne serait pas moi si je ne vous parlais pas de livres. Donc dans l'une de mes dernières vidéos sur les livres, je vous parlais de mes coups de cœur. Mais en réalité j'ai eu un gros coup de cœur pour une auteure cette année 2017. Et ça m'a permis de lire, on va dire, 3 de ses livres. Donc malheureusement j'ai pas pu en lire plus parce que j'ai pas eu nécessairement le temps, mais du coup j'ai eu un gros coup de cœur pour cet auteur et je pense réellement lire tous ses livres cette année en fait, continuer sur ma lancée et lire tous ses livres.
Alors cet auteur c'est donc Colleen Hoover. Donc comme je disais, j'ai lu ses livres Confess, Hopeless. Et du coup j'ai terminé Ugly Love entre temps. Je vous en avais parlé dans mes vidéos que j'étais en train de le lire et du coup je l'ai terminé. Alors ce que j'aime le plus chez cet auteur en réalité c'est qu'elle écrit extrêmement bien, enfin à mes yeux, par rapport à certains auteurs. Elle écrit bien, on ressent les émotions des personnages, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et ses intrigues, ça vaut le coup. Ces intrigues, elles sont extrêmement intéressantes. Donc des fois, c'est des histoires basiques d'amour, hein, tout simplement de romance. Mais c'est vrai que du coup, il y a le petit mystère derrière et ça donne envie toujours de savoir plus, encore plus et encore plus. Du coup, comme je disais, son style d'écriture est, on va dire, très fluide. Et il est très agréable à lire. Et du coup, on s'y perd pas tellement. On arrive à la suivre. Et du coup, les émotions des personnages m'ont touchée tout particulièrement. Donc je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Je sais pas trop comment vous expliquer ce que j'ai ressenti réellement. Donc je trouve que le mieux c'est de vous lire un petit extrait de Hopeless, donc l'un de mes livres préférés de cet auteur. C'est un passionné de la vie, de l'amour, des mots, de l'ess. Et je parais comme sans le savoir et vient de m'ajouter à la liste. L'intensité qu'il dégage n'est pas dérangeante, elle est merveilleuse. Pendant des années, à la moindre occasion, j'ai cherché à rester insensible. Mais en lisant l'enthousiasme dans ses yeux à cet instant, j'ai envie de ressentir toutes les émotions de la vie, les bonnes comme les mauvaises, les moments de grâce et de disgrâce, les plaisirs et les souffrances. J'ai envie de tout ça. Comme lui, je veux désormais vivre chaque expérience de la vie à fond. Et pour commencer, je vais déjà répondre à ce garçon face à moi, qui me parle à cœur ouvert, cherchant le mot juste pour m'aider à redonner du sens à mon existence, et à me sentir plus vivante. Le mot m'apparaît soudain comme une évidence, comme s'il avait toujours été là en filigrane entre affection et amour, dans les pages du dictionnaire. Vivant. Le désespoir dans ses yeux s'estompe légèrement tandis qu'il laisse échapper un petit rire interloqué. Quoi, vivant ? Répète-t-il étonné entre le menton. Plus qu'attaché mais pas tout à fait amoureux, tu te sens vivant. Tu peux utiliser le verbe vivre si tu veux. Riant encore, cette fois d'un air totalement apaisé, il me prend dans ses bras pour m'embrasser et souffle sur mes lèvres. Si tu savais comme je te vis, Sky. À mes yeux, ce passage représente le plus Hopeless en réalité. C'est une intrigue très intéressante. Ce n'est pas que le fait que ça soit une histoire d'amour, mais il y a vraiment quelque chose de mystérieux caché derrière cette histoire. On se rend compte que les personnages en réalité se connaissent. Et pour savoir pourquoi, il faut tout simplement lire le livre. L'avant-dernière catégorie va donc être à propos des séries. Donc pour ceux qui le savent, je regarde beaucoup de séries en tout genre et c'est vrai qu'il y a des séries qu'on m'avait déjà conseillées qui sont commencées depuis un bon petit moment et j'avais dit que je regarderais peut-être un jour et en fait j'avais jamais regardé jusqu'à présent et du coup c'est pourquoi que je me suis rendu compte qu'à un moment donné il fallait que je le fasse en réalité. Et oui, vous allez trouver ça étrange mais j'avais encore jamais regardé Game of Thrones. Et oui, très très étrange puisque je regarde beaucoup de séries diverses, c'est vrai, et du coup j'ai commencé cette année 2017, plutôt vers la fin, était vers octobre-novembre peut-être, à regarder Game of Thrones, et aujourd'hui j'en suis du coup à la saison 6 parce que j'ai terminé la saison 5 hier soir, et voilà, on va dire pourquoi j'ai pas regardé cette série avant. Donc Game of Thrones, autrement dit le jeu des trônes, c'est que donc une lutte acharnée pour prendre le pouvoir, parce que tout le monde veut le pouvoir, et malheureusement il n'est pas donné à tout le monde. Donc ce que j'aime bien dans cette série, c'est que en réalité j'ai l'impression de me retrouver dans l'ancien temps. Il y a des coutumes qui sont pareilles que l'ancien temps, du moins pas à notre époque, et c'est vrai que je trouve ça différent, et au moins on voit autre chose. Donc je suis pas toujours d'accord avec les personnages, hein. Il y a des personnages que j'aime bien au début, que j'aime plus à la fin, des personnages que j'aime pas du tout au début et en fait je me rends compte qu'après je les aime bien. Donc franchement je pense que pour ceux qui connaissent la série, mon actrice préférée, du coup le personnage que je préfère c'est Daenerys, bien sûr j'ai envie de dire. Je trouve qu'elle est tellement forte en fait qu'elle donne envie qu'on la suive tout simplement. Mais du coup j'ai été surprise par Jaime en fait, Jaime Lannister. Je l'aimais pas au début, hein, pas du tout, et je me suis mise à bien l'aimer dans cette saison 5, tout particulièrement je crois. Si vous avez le cœur bien accroché, je vous conseille fortement cette série parce qu'en fait
Si ça vous gêne pas d'avoir beaucoup de morts successives, parce qu'en réalité c'est le cas, hein, il y a beaucoup de morts et des fois, franchement, je suis pas contente quoi. J'ai été extrêmement dégoûtée par l'une des morts à la fin de la saison 5, je ne citerai pas quelle mort, mais du coup j'étais absolument dégoûtée. Et en fait, cette histoire me plaît particulièrement parce que, en fait, il y a beaucoup de personnages. Et t'as l'impression que ça se terminera tout simplement jamais. Comme ils disent Winter is coming, et en fait j'ai l'impression que Winter is coming, et l'hiver arrive, et l'impression que c'est l'hiver toute l'année en fait. Non, plus sérieusement, je suis qu'à la saison 6, j'ai pas encore commencé, mais je sais pas l'avenir de l'histoire, parce qu'en fait j'ai pas envie de me faire spoiler d'avance. Mais j'ai l'impression que oui, cette série va jamais se terminer. Qu'ils sont tous en train de se battre pour le pouvoir et au final on sait pas qui l'aura à la fin. Mais du coup pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller regarder la première saison. Si vous aimez pas, continuez pas. Mais franchement j'ai bien aimé la saison 1, ce qui m'a conduit du coup à la saison 6. Donc la série suivante, c'est Nashville. Je ne pensais pas la regarder un jour en réalité parce que c'est sur des chansons country et c'est pas du tout mon genre. Mais en fait je me suis rendu compte que j'aime bien. Et oui, j'aime bien. C'est bizarre parce qu'en fait c'est pas du tout mon genre musical. Mais j'ai adoré l'histoire en fait. J'ai trouvé ça, on va dire, original de construire une intrigue derrière deux chanteuses. Donc une chanteuse qui s'appelle Rena qui est, on va dire, vieille dans le sens, elle a quand même beaucoup d'années de carrière derrière elle. Et une nouvelle chanteuse qui est plutôt l'idole des jeunes, qui est donc Juliette. Et j'ai bien aimé le fait de confronter ces deux mondes, donc les deux mondes, le monde de Rena et le monde de Juliette ensemble. En fait, leur maison des disques les pousse à faire une tournée ensemble, du coup, de nombreux concerts ensemble. Et en fait, Juliette au début fait croire à Rena qu'elle ne l'aime pas et en fait, elle en est totalement fan. Mais bien sûr, ce que j'aime aussi avec cette histoire, c'est qu'il n'y a pas que ces deux personnages et qu'on a la vie de tout le monde, autant des cousins, des cousines que je sais pas, des amis. De ces deux stars et du coup c'est une très très grande famille qui se crée et il y a toujours de l'intrigue, il y a toujours du mystère, on veut toujours savoir la suite en fait, il y a toujours ce moment à la fin de l'épisode qui fait rebondir et que tu te rends compte que tu veux voir la suite en fait. Donc comme je disais, les musiques je les adore, ouais, je les adore parce qu'en fait je trouve que c'est plus frais qu'avant que la country que c'était. La country était moins on va dire moderne, c'était très country mais là je trouve que c'est un peu plus moderne. Et du coup, on va pas se manquer, on va se le cacher. Certaines de ces chansons sont dans ma playlist. Actuellement, je suis au milieu de la saison 5 et je pense que je vais la terminer très très rapidement. Et surtout qu'en plus, si je me trompe pas, il doit y avoir une saison 6. Et pourtant, je croyais que la saison 5 était la dernière. En fait, je sais pourquoi je pensais ça, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui m'a choquée dans la saison 5 et je pensais que ce serait la dernière. La dernière série que je voulais vous parler, c'est donc Marvel's Runaways. Donc c'est une nouvelle série qui vient d'arriver, qui est disponible sur Hulu, il me semble. Et en fait, je pensais pas que j'allais la regarder. En clair, si on la fait court pour résumer cette série, ce sont une bande d'adolescents qui sont au lycée, qui se sont un peu séparés après la mort de l'une de leurs amies, qui est donc la sœur d'une de ces adolescentes. Et on va dire qu'ils se manquent même s'ils se disent pas du tout. Et on va dire que l'un décide un jour de prendre les devants et de les réunir lors d'une de soirées de leurs parents en fait, où ils ont un groupe secret. Et du coup, ils découvrent des choses sur leurs parents qu'ils n'auraient préféré ne pas savoir en fait. Cette série est très intrigante parce qu'on comprend pas tout ce qui se passe. On comprend juste qu'ils sont en train de faire des sacrifices humain et que en fait on ne sait pas pourquoi et on finit par commencer à comprendre pourquoi au fil des épisodes, mais du coup on sait pas trop où est la morale. On a l'impression dans cette série que c'est tout à fait normal de faire des sacrifices humains et que c'est pour le bien du monde en fait, que c'est normal. Et à côté de ça il y a cette bande d'adolescents qui on va dire se sont réunis et qui recommencent à être amis et qui décident de trouver la raison du pourquoi, du comment, pourquoi leurs parents font ça. Et ils hésitent à dénoncer la police et en fait ils le font pas. Enfin ils le font pas jusqu'à présent parce que
l'épisode 9 vient de sortir, je l'ai pas regardé. Mais du coup, ils ne l'ont pas encore fait. Mais cette série est très intéressante parce qu'elle change de l'ordinaire. Alors, la dernière catégorie, eh ben, je dirais qu'elle est divers. Donc le favori suivant, c'est donc mon agenda que j'ai acheté au mois de septembre du coup pour la rentrée scolaire. Et je le trouve très pratique, surtout que je l'utilise tous les jours en fait. Donc je vais vous montrer rapidement sur l'une des pages que j'ai pas écrite du coup comment est l'intérieur. Donc si vous voyez l'agenda, dès qu'il y a un mois, il y a la petite page qui présente le mois avec des petits dessins avec. Donc pour ce je l'ai pas dit, c'est un agenda de Natasha Birds. Donc il y a la présentation du mois et donc après vous voyez il y a un petit peu de place dans les jours, donc vous mettez ce que vous voulez, il y a quand même de la place pour marquer ce que vous voulez, vos rendez-vous, vos heures de travail, un peu de tout en réalité. Et ce que j'aime bien aussi particulièrement, c'est qu'à la fin vous pouvez marquer des petites notes en réalité. Si vous avez des choses importantes à marquer, vous pouvez marquer des notes sur, je sais pas, votre favori du mois par exemple. Et aussi, il y a à ne pas oublier. Donc s'il y a des choses marquantes, si vous avez des rendez-vous prochainement, ou s'il y a des choses qui vous ont marqué aussi, vous pouvez le marquer là. Donc là, vous voyez, si on suit, c'est le même schéma en réalité pour tout l'agenda. Donc ce que j'aime tout particulièrement sur cet agenda, c'est qu'il y a quand même un peu de place, bon c'est pas énorme, mais il est dur. C'est un dur et du coup on peut l'emmener plus facilement avec soi. Bon, faut quand même avoir un sac pas trop petit non plus parce qu'il rentrera pas dedans. Mais du coup il est extrêmement bien et puis il coûte pas, il est pas excessif il me semble. Mais du coup je le trouve très utile et au moins je sais que je peux l'avoir toujours avec moi. Avant-dernier favori, donc c'est ma veste de chez Mango. Donc je l'ai montré dans plusieurs vidéos. Mais c'est vrai que c'est mon coup de cœur on va dire vestimentaire de cette année. Parce que en fait je trouve que les autres vêtements c'était pas très original sur certains n'étaient pas très originaux et du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer ma petite veste parce que c'est mon petit coup de cœur. Je trouve que la couleur elle change, ah oui c'est change de l'ordinaire c'est vrai et du coup je suis très fière de la porter. Comme je le disais, je suis très fière de la porter mais aussi je trouve qu'elle s'entre bien et du coup ça ajoute un style. Alors, mon dernier favori du mois, c'est donc quelque chose que je ne peux pas vous montrer, tout simplement parce que au mois de septembre, j'ai commencé une nouvelle activité sportive qui s'appelle donc le Strong. Donc pour ceux qui savent ce qu'est la Zumba, ou du moins en ont déjà fait, c'est du coup un nouveau sport créé par l'entreprise Zumba qui n'a rien à voir avec la Zumba. Donc, comme je disais, ça n'a rien à voir avec la Zumba, mais en fait c'est un sport qui se fait en musique aussi. C'est plus du renforcement musculaire et c'est très dur physiquement. Donc, comme je disais, c'est très dur physiquement, mais par contre, on sait à la fin de la séance pourquoi on y était. Hein. Du coup, ça fait depuis le mois de septembre que j'ai testé cette activité et je suis pas déçue et je ne regrette pas, même si à la fin je me dis pourquoi j'ai tellement mal, mais en fait c'est juste du plaisir et au moins on sait pourquoi on a été faire la séance. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, je pourrais vous expliquer plus en profondeur ce que c'est. Mais si je trouve une petite vidéo ou quelque chose comme ça, ou une petite démo, je vous l'insérerai dans la vidéo. Mais du coup c'est du renforcement musculaire tout en musique avec des mouvements qui font mal. Donc si je vous dis ça, c'est... si pour ceux qui savent ce qu'est le HIIT en fait, c'est... Du coup le Strong c'est plus en longueur. Et il y a plusieurs paliers. Donc ce qu'on retrouve dans le Strong en mouvement musculaire ou tout simplement cardio, c'est du coup les burpees, les squats, les quoi d'autre, les pompes et aussi il y a les levées de jambes, enfin tout ça quoi. Si ça vous intéresse, regardez sur internet parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos qui traînent. Mais j'ai l'impression que c'est bien plus physique pendant le cours que sur certaines vidéos quand même. Et voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça a pu vous plaire. En tout cas, ce sont mes petits favoris de l'année, donc peu importe si ça vous plaît ou que ça ne vous plaise pas, on va dire. Mais du coup, si vous avez envie de tester certains produits, n'hésitez pas et dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des favoris, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de tester à mon tour. Et du coup...
Je pense que cette vidéo a été assez longue comme ça, donc en tout cas a été longue à filmer. Alors peut-être qu'au montage elle sera un peu plus courte, enfin je l'espère du moins. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas moi c'était le cas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dont j'ignore le sujet bien évidemment comme toujours. Bisous et à bientôt. We're sipping on emotion, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah.